Bonjour les amis, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de ce 15 juillet 2020. Les énergies du 15 juillet 2020. Je regarde si j'ai proche à mon micro. Oui. Voilà, alors 15 juillet 2020. Je vais utiliser aujourd'hui l'Amethyst Love Oracle. Vraiment, il faut que je recommence un petit peu à faire tourner mes jeux. Parce que voilà, ceci, ce sont des jeux édités de celui-ci, c'est de Michel Ange Tarot. Donc, et c'est l'Amethyst Love Oracle. Voilà. On va le faire ça pour les 9 cartes. Avant, j'ai d'autres jeux. Voilà. Avant, nous allons tirer la carte du saint. Le saint du jour, les amis. Qui ça va être? Qui ça va être? Saint de cette journée, les énergies qu'il va nous apporter. Protection, les demandes peut-être. Je vais mettre mes lunettes parce que je vois rien comme ça. Allez, nous avons Sainte Barbe. Sainte Barbe, en fait, je l'ai deviné. Je me mets Béric. Oh non, il va pas sortir, mon cher. Oscar, pas maintenant. Voilà, Sainte Barbe, c'est pas le moment. Sainte Barbe, nous allons voir qui c'est cette barbe. Je le sais quand même, mais on va le dire correctement. Sainte Barbe. Voilà. Cette carte, par la tour que tient la sainte, symbolise la force morale ou physique. Par le ciboire contenant les hosties, elle symbolise la force issue de Dieu, ou la force spirituelle acquise par l'exercice de la concentration ou de la méditation. La mèche enflammée indique les dangers d'une force mal employée. En divination, elle indique une affaire puissante, une fortune solide ou une œuvre forte. Le sujet est protégé. Il peut devenir lui-même un personnage puissant. Sur le plan spirituel, une voie contemplative ou mystique. Sainte Barbe est la patronne des artilleurs et des mineurs. Voilà. Je savais bien que ça allait être une carte de protection. En même temps, il nous protège tous, vous me direz. Voilà. Petite Sainte Barbe. Le rond de cristal avec une réponse. Tu viens toi déjà? On va retirer une. Parce que ça, j'aime pas trop de parler de problèmes de santé. Donc, de gros problèmes de santé. Ça peut être des gros problèmes de santé physique. Mais ça pourrait être aussi des problèmes de santé, puisque c'est un tirage général, de la santé du couple, de la santé du travail, de la santé des finances. Donc voilà, c'est général ici. Donc je retire une autre. Ah, et une grande abondance. Alors, vous allez gagner beaucoup d'argent parce que vous avez un gros problème de santé, donc on va vous indemniser. Oui, ça se peut. En tout cas, ça peut être aussi tout à fait différent. Hein. Vous pouvez avoir de l'abondance, une grande abondance financière, mais des gros problèmes amoureux. Des gros problèmes financiers et une abondance d'amour. Des gros problèmes de santé, peu importe quels soient, et qui vont être résolus parce que nous allons recevoir de l'abondance. Je pencherai plutôt vers ça. De gros problèmes de santé et puis de l'abondance. Donc, en tout cas, c'est positif pour moi. En tout cas, peut-être que vous l'interpréterez autrement. Chacun l'interprète à sa manière. Moi, pour moi, c'est positif. C'est vrai que j'essaye toujours de voir le côté positif des choses et c'est aussi cette particularité de mon caractère qui fait que j'avance. J'avance toujours vers le bon. Oh, parfois, je fais des mauvais choix, mais...
Alors, je ne vais pas les prendre. C'est l'ouverture et la créativité. Le chiffre 3 et le nombre 27. Alors, le chiffre et le mot de cette journée. Écoutez, je vais la prendre. C'est pas celle-là que je voulais prendre. Bon, j'ai la créativité. Tant pis, je prends celle-ci. J'ai les vibrations positives. Donc, créativité, elle est quand même sortie deux fois. Vibrations positives. Donc, on a des ressentis. Vibrer positif, ça veut dire que justement, peut-être que comme ici, il y a peut-être à mon avis quelque chose qui va s'arranger avec l'abondance de ce que vous allez recevoir. Vous allez vibrer positif. Et comme on reçoit toujours ce que l'on vibre. Ou alors, vous êtes en train de vibrer positif. Vous êtes positif ou positif dans votre vie. Et du coup, vous allez avoir une abondance. Puisqu'on reçoit ce que l'on vibre. Donc, voilà, vibrer positif. Et ce sera ça, cette journée. Et la créativité. Création. Création, ben voilà, plein de choses. Voilà. Et moi, ce que je voulais faire, en fait, c'est pas ces cartes qui tombaient. Donc, je voulais faire ça, ça. Et prendre... Et prendre celle-ci. Et c'est la 33. Des dialogues. Donc, je pense qu'il y a ici quelque chose qui va se passer. Il y a vraiment de fortes énergies qui vont se passer pour vous apporter de l'abondance. Pour moi, ça va être que du positif. On va vous apporter de l'abondance. Celui qui est peut-être à court d'idées, vous allez en avoir. Peut-être abondamment aussi. Si vous vibrez un petit peu plus négatif, vous allez changer et vibrer positif. Voilà, c'est ce genre de choses qui parle ici pour les énergies. Donc, qui parle, voilà, on a les dialogues, donc peut-être qu'on va parler, on va proposer un projet, on va proposer une création, on va se lancer dans quelque chose, dans un nouveau domaine, on va relancer un certain domaine que l'on avait peut-être un peu abandonné. Vous voyez, ça peut être ça. Mais en tout cas, vraiment, moi je pense qu'il faut aller au fond de vous, rechercher la petite truc que vous n'avez pas créé, que vous avez créé peut-être dans votre tête. Vous avez envie de faire un tarot, vous avez envie de faire un oracle, mais faites-le. Ça c'est mon chien qui essaie de sauter. Voilà. Faites-le. Parce que c'est le bon moment de créer ici, c'est le bon moment de créer, de proposer éventuellement, voilà, et les vibrations positives. Donc voilà, c'est du positif encore. Voilà. Je vais prendre la rune, celle-ci je ne la prends pas évidemment, la rune blanche. Et je vais prendre une rune ici. Alors, ceci, c'est le petit... Oui, le petit Iselov. Ouais, je confonds toujours ces deux-là. Celui-ci, c'est le petit Iselov. Je me trompe pas. C'est la métisse le Oracle. Ça, c'est le petit Iselov. Ouais. Et donc, il y avait dans ce petit oracle, c'est un beaucoup de cartes, et il y avait les cartes des runes qui est dedans, qui fait partie donc de l'oracle. En fait, on a un jeu en plus, quoi. Avec les mots-clés. Donc, pour ceux qui est bien... Donc, la rune de cette journée, donc les énergies de cette journée, ça va être... Ils sont là. Oh, mon Dieu. Daek. Voilà. Alors, chacun prononce à sa manière. Ici,
on va nous parler ici, c'est vraiment un accord. On va s'éveiller, on va se réveiller, on va faire quelque chose, on va créer quelque chose. C'est la carte de l'éveil, c'est la carte aussi de l'équilibre. On va donc trouver quelque chose pour s'équilibrer. Je vais juste voir le mot-clé qu'elle met. Équilibre, accord, éveil. Ouais. Et ben oui, voilà. Donc l'accord, pour moi, c'est le dialogue aussi. Le dialogue, c'est l'abondance. Donc vraiment, ça va être des énergies aujourd'hui de beaucoup de choses. Par rapport au travail, par rapport à la santé, oui, aussi. Par rapport à la justice, l'équilibre, on fait penser aussi à la justice. Par rapport à des mises en place de certaines lois, de certaines choses, de certains, je veux dire lois, dans le sens, je veux dire contrat, où on instaure un petit peu, pas une loi, mais vous voyez ce que je veux dire, dans la famille, par exemple, quand il y a beaucoup d'enfants, ben voilà, on instaure une certaine discipline, ça peut être ça aussi, une certaine discipline. Donc, je pense qu'il va y avoir... Je vois des machins passer, c'est pas grave. Il va y avoir donc des échanges avec les paroles qui sont en rapport avec la créativité. Et vous allez tellement le vouloir que vous allez pouvoir faire passer le message. Vraiment. Donc, voilà. Et là, c'est donc l'équilibre. Alors, on va peut-être chercher l'équilibre des choses. Trouver un accord sur quelque chose. Et je ne sais plus ce que j'ai dit, moi, là. Qu'est-ce que j'avais dit? Ah oui, l'éveil. Donc, voilà. Il y a effectivement quelque chose de nouveau. Et pour moi, qui va être très positif aussi. Décidément, on a beaucoup de positif. Hein, voilà, voilà. Alors, je garde ceci pour après. Celui-ci, je peux le ranger. Hop. Et on va faire les 9 cartes avec la métisse Love Oracle. Une carte vient de sauter, les amis. C'est la carte 40, Cancer, Lion, Vierge. C'est la carte de l'été. Alors ici, on nous parle d'une atmosphère chaleureuse, une atmosphère détendue. Donc, pour moi, ici, vous allez retrouver un bien-être, vous allez retrouver une sensation de famille, un cocon. On va peut-être un peu se reposer. On va recevoir beaucoup d'amour. On va donner aussi peut-être beaucoup d'amour. En tout cas, je pense ici, on va être tellement bien. On va être vraiment bien. Ce sera cet été. Cancer, Lion, Vierge, voilà. Je vous dis quand même le chiffre de la carte, parce que c'est quand même peut-être important, c'est le 40. Donc celle-ci était tombée. Donc ici, on va retrouver la sérénité pour moi. Il y a une certaine sérénité qui va arriver ici, ces moments-ci, puisque nous sommes en été. Et donc, ça devrait être maintenant. Alors, 9 cartes. Une. Ah oui, je me dis, c'est le grimoire des oracles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9.
Allez, on y va. On y va. Alors ici, vous allez recevoir un message. Alors, c'est message reçu, un message d'amour pour moi. Un message d'amour ou un message qui va vous faire plaisir, ça peut être une belle amitié, quelque chose comme ça. Quelque part, moi, ça me parle bien, parce que nous sommes en train de nous retrouver, nous les vieilles, enfin bon, voilà, vous verrez. Donc, un message reçu. Alors, soit vous allez faire passer un message, vous avez fait passer un message, vous n'avez pas de réponse, vous attendez, ouais, mais de toute façon, le message est reçu, le message est passé. Donc, la personne l'a eu. Peut-être n'insistez pas non plus si elle ne vous répond pas, cette personne. N'insistez pas encore. Ce n'est peut-être pas encore le moment. Moins vous enverrez de messages, plus vite la personne vous recontactera. Ça, c'est absolument certain. Donc si vous voulez qu'une personne vous recontacte, vous l'ignorez. Parce que si vous contactez tout le temps une personne, elle sait de toute façon que vous pouvez revenir, que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, elle vous retombera dans les bras, que ce soit amoureux ou autre chose. Mais à partir du moment où on va voir que vous vous éloignez, ou vous allez faire croire que vous vous éloignez, puisque plus de réponse, plus où est-ce que tu es, nini, nana. Donc la personne va se dire attends, qu'est-ce qu'elle me fait, elle va trouver quelqu'un, ou il va trouver quelqu'un d'autre, et on va revenir, et la personne va revenir vers vous, si c'est ça que vous voulez. Donc le message est reçu, on le reçoit un message, et moi je pense qu'ici il y a un retour positif. Voilà. Une réponse au message. Ça peut être aussi, donc, on a bien reçu votre message, ou vous avez reçu un message. Vous avez peut-être un message que vous ne savez pas encore. Ouh, tout le monde va vers son téléphone. Voilà. Alors, nous avons la famille. Oh oh. Nous avons la carte de la famille. Donc ça, c'est la 26, ça, c'est la 56. Ok. Donc, on va voir avec celle-ci. Nous avons le consultant. Donc, vous, monsieur, ou votre monsieur. D'accord ? Voilà. Alors ici, on a quand même... On va voir... Ici, ce sont les épreuves, les difficultés. Les épreuves, les difficultés. Cette carte, elle nous dit que la foi soulève des montagnes. Donc, nous avons la famille, nous avons un monsieur. Vous êtes peut-être, vous, madame, vous, monsieur, le chef de famille. Et vous avez beaucoup de... Il faut vraiment faire régner une certaine rigueur. Il y a peut-être quelques difficultés, quelques épreuves pour ça. Peut-être que voilà, on va se retrouver seul, on a des difficultés, on a le sentiment d'être abandonné, le sentiment de vivre aussi, de faire le deuil parfois. Eh bien, évidemment, ce sont des épreuves qui n'ont vraiment pas besoin d'être là, parce qu'en plus on a tous les papiers et tout ça à faire. Peut-être qu'on n'a pas l'habitude de faire parce que c'est l'autre qui le faisait. Voilà, il est possible que ce soit ce genre de choses, mais en tout cas, ayez confiance parce que vous allez y arriver. Vous voyez, ici nous avons le cœur. On a une flèche. Et qu'est-ce qu'il est ? Il est écrit au bout de la flèche « You ». Donc, le cœur est blessé, mais on va vers la bonne personne. C'est peut-être quelqu'un qui a le cœur blessé qui vient vers vous aussi. Il faut continuer de croire en vous, principalement, parce que vous pourrez surmonter, surmonter et lever les montagnes, quoi. La foi soulève les montagnes. Donc exactement.
Donc ayez confiance en vous et en ce que vous croyez. Waouh, ici on a la grande protection, on a éventuellement un mariage, on a une protection divine, un appui, voilà. Donc ici on a vraiment une belle protection. Peut-être un mariage, peut-être qu'ici vous allez recevoir aussi une invitation à un mariage, peut-être que c'est vous qui allez envoyer des invitations, alors ça peut être un mariage, moi j'ai envie de dire ça pourrait être une naissance. Une naissance, oui, ce sera quelque chose de positif. Donc peut-être un faire-part, une invitation, voilà. Nous avons ici le lys. Alors ici, le lys, c'est vraiment le fait de s'élever. Vous allez vous élever spirituellement, mais pas que. Vous allez aussi vous élever dans le travail. Vous allez vous élever dans la vie, dans la vie sociale. Et ici, on a l'élévation, ascension. Action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Ouais, ben voilà. Donc, il y a ici, c'est l'action. Action d'élever, action de porter à un niveau supérieur. Donc c'est nous, c'est vous qui devez le faire. Ça ne montera pas tout seul. Il faut que nous fassions en sorte que ça monte, que ça bouge. Voilà. En tout cas, il y a une belle élévation qui est vraiment en train d'arriver. Ouais. Waouh! Alors ici, on a une attirance partagée. Voilà, on attire vraiment l'amour ici. On attire quelqu'un qui a les mêmes goûts que nous, quelqu'un qui a les mêmes idées, les mêmes principes, les mêmes croyances aussi. C'est une alchimie, voilà, une alchimie, une attraction évidemment, c'est un aimant. Donc, c'est très beau. J'ai beaucoup de cœur quand même. Hein. Je suis là, bon, admettons, mais il va quand même vers une personne. Voilà. Ici, on a encore deux cœurs. On a un homme. Ah, nous avons le rival ici. Alors, c'est un homme, oui. Maintenant, comme c'est un tirage général, ça pourrait être une autre femme. Ici, c'est un autre monsieur. Un rival. On voit bien un monsieur amoureux, une personne qui vous aime vraiment, avec qui peut-être que vous jouez peut-être un peu avec cette personne. Vous jouez dans le sens où vous aimez quand même bien qu'on se batte un peu pour vous, se battre entre guillemets. En tout cas, il y a vraiment une rivalité entre l'homme de votre vie et le deuxième, ou la femme, la mère de famille, votre femme et une autre personne, une autre femme, votre maîtresse. Voilà. Ou une personne qui voudrait être votre maîtresse, qui voudrait être votre femme. En tout cas, il y a une attirance. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a une attirance pour quelqu'un qui pourrait être le rival d'un monsieur ou d'une madame. Donc, peut-être faire attention à ce que l'on va faire. Parce que si on se fait attraper, après, il faut quand même mesurer les risques. Et ici, nous avons le retour d'un ex. On a le passé. Donc, il y a des choses du passé qui reviennent. Et il est possible et probable que ce soit le retour d'un ex ou d'une ex. J'ai quand même plutôt l'impression que ce sera une ex, je pense. Non, c'est vraiment pareil. C'est vraiment pareil. En tout cas, il y a le passé qui revient. Ça pourrait être une personne avec qui vous avez commencé à fonder un foyer, qui vous a laissé tomber, vous ne savez même pas pourquoi. Peut-être que vous étiez même enceinte, vous ne savez pas pourquoi. Et boum, il réapparaît. Et vous ne savez pas pourquoi. Donc voilà. Voilà, moi, il me semble que j'ai tout dit. Donc ici, c'est par rapport à l'amour principalement. Si ce n'est pas l'amour, ça peut être l'amitié. Ça pourrait, si je parle de travail, ça pourrait nous parler des employés, des personnes, des ouvriers, des personnes avec qui vous travaillez. Vous allez avoir un message peut-être d'une personne
qui travaille avec vous. Ce ne sera pas spécialement un message d'amour, mais peut-être que oui. Ici, donc, j'ai le monsieur, c'est vous, ou c'est votre monsieur, officiel. On y croit, on avance. De toute façon, au cas où, il y a quand même une bonne personne qui nous attend, qui sera là pour nous. Grande protection, mariage, appui, protection divine, support, etc. Ici, avec la carte 12. Le lys, c'est la carte 50. Élévation, ascension, porter à un niveau supérieur. Nous avons ici une attraction et une alchimie naturelle. Une attirance. Un rival ou une rivale, amoureux ou amoureuse. Il n'est pas mis amoureux, mais oui, vous voyez, il y a quand même, ça peut être dans les affaires, ça peut être aussi avec les cadeaux, voilà. C'est bien ça, s'ils sont rivaux pour les cadeaux, vous en aurez beaucoup de l'un et beaucoup de l'autre. Et puis ici, on est dans le passé, donc il y a quelqu'un du passé qui va revenir. C'est vraiment la dernière des cartes. Et donc, je pense que même, il est possible que vous ayez un coup de cœur pour une personne du passé. Peut-être. Peut-être que non. Voilà, voilà. Alors, donc c'est bon? C'est bon, on a compris. Voilà. Ensuite, l'amour. L'amour, l'amour. Je vais prendre les oracles d'Isa. Donc celle-ci, je ne l'utilise vraiment pas souvent. Je ne sais pas du tout pourquoi d'ailleurs. Ouais, on va prendre celui-ci pour faire les 3 cartes par rapport à l'amour. Ok, on va faire 3 tas. On va retourner les 3 tas. Et on va voir. Alors ici, on dit ton âme sœur n'est pas prête. Donc pour l'amour célibataire ou en couple. Déplacement, distance géographique. Ah mince, souille. J'ai disparu. Alors, donc ici, il y a une certaine distance entre vous et l'autre. Ça nous parle de 4 mois. Là, ça nous parle de 15 du mois prochain. Donc peut-être qu'il va... Et là, c'est votre libre arbitre pour le mois de mars. Ok. Donc, il va y avoir ici un déplacement. Un déplacement professionnel, à mon avis. Et vous n'êtes pas prête du tout, ni prêt du tout, à laisser partir votre amoureuse ou votre amoureux dans un coin. Ah non, je viens d'avoir encore un truc. Je voyais ici, je voyais l'Australie, je voyais une forêt, je voyais. Donc j'allais dire dans un coin si reculé. Pourquoi, j'en sais rien. Donc je ne sais plus. Voilà, je reviens du coup dans mon jeu. Alors. Donc oui, je voyais. Je ne sais pas pourquoi ça peut vous parler. Donc peut-être réfléchissez. Tu ne vas pas quand même aller dans un coin aussi reculé. Et c'était une forêt où... Voilà. Un truc ainsi. Bon. Il y a ici des personnes, ou une personne qui est en couple, vous êtes en couple pour certaines personnes, et
vous allez rencontrer quelqu'un sur le net, mais il va y avoir beaucoup de distance entre vous, de distance géographique. Donc, on va se déplacer. On va se déplacer pour pouvoir se rencontrer, se revoir éventuellement. Donc, voilà. Ça, c'est quand même bon. Vous voulez, pour certains, vous voulez absolument garder cette relation à distance, mais seulement, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'il y en a un des deux, ou vous ou lui, qui ne se gérera pas. Puisque vous n'êtes pas là, pour moi, il va vous remplacer. Ou elle va vous remplacer. Et puis, vous allez... Voilà, vous avez le libre arbitre ici, donc on a le mois de mars, donc peut-être que d'ici quelques mois, il y a un choix qui va être fait. Peut-être que ça va pas vous parler maintenant. Hein. Il y a un choix qui va être fait. Et vous allez pouvoir décider, peut-être, j'invente ici, voilà, votre amoureux ou amoureuse est parti travailler en Amérique. Et il y a un déplacement géographique, bien sûr. Mais vous allez avoir le libre arbitre pour le conquérir, le reconquérir, ou pour faire en sorte qu'il ne vous oublie pas. Vous avez tout le pouvoir pour le faire. Ben voilà. Adieu la routine. Hein. Adieu la routine, effectivement, hein, puisqu'il y a des choses qui vont changer. Prise de conscience de ton âme sœur. En hiver. Donc, il est possible que votre âme sœur, que la personne peut-être avec qui vous devez rester en contact, avec votre amoureuse ou votre amoureux qui s'en va, il faudrait peut-être peser le pour et le contre et savoir que si jamais vous le trompez, il est possible que ce soit terminé pour toujours. Donc, il faut parfois réfléchir un petit peu. Et pourtant, il va y avoir quelque chose ici. Il va se passer quelque chose ici pour vous dans la partie amour, dans la partie cœur, sentiment. Moi, je pense que ça va vraiment... Il y a quelque chose qui va vraiment changer. Il y a une prise de conscience de l'un ou de l'autre qui va être faite pour vous épanouir. Vraiment pour vous épanouir. Peut-être que c'est ça aussi. Peut-être qu'on n'était pas prêt. Et puis on va se déplacer. Peut-être qu'on va se quitter un moment aussi. On va se quitter un petit moment. Parce qu'on en a marre de la routine. Et puis nos chemins vont se séparer. D'ailleurs, ici on a éloigne-toi. Nos chemins vont se séparer. Pour mieux vous retrouver. Une nouvelle rencontre proche. Voilà, donc aucun regret. Alors je pense à des personnes qui vont se séparer, qui viennent de faire construire une maison. Pourtant vous étiez déjà en couple, vous étiez déjà mariés. Vous venez de faire construire une maison et vous allez vous séparer. Il faudra peut-être... Enfin voilà, je ne sais pas. Peut-être réfléchissez. Voilà, il y a trop de routine. Ici, il y a trop de routine. Il y a toujours la même chose. Jamais de proposition pour faire ceci, pour faire cela.
On pourrait se retrouver nous deux plutôt que d'être tous les jours avec des enfants. Toi, tu travailles, moi, je ne sors jamais de mon trou, donc j'ai envie aussi de un peu bouger. Toi, quand tu rentres, t'es pantouflards, voilà. Des trucs comme ça se peut aussi. Mais de toute façon, alors si réellement je vois pas de rupture, je vois un éloignement provisoire à mon avis. Mais pendant cet éloignement provisoire, j'ai quand même vu une nouvelle rencontre. Donc pour certaines personnes, un éloignement et une rencontre nouvelle qui va, pas pour la personne qui s'éloigne, plutôt pour la personne qui reste. Tu connais déjà ton âme sœur. Voilà, c'est celle qui était en dessous, de toute façon, de celle du milieu. Elle était en dessous. Voilà, vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc voilà. Ce n'est pas ton âme sœur. Vous croyez la connaître? Non, ce n'est pas votre âme sœur, c'est celle-ci, votre âme sœur. C'est comique. Voilà. Allez, maintenant, on va faire le petit... Le petit message angélique. Ben voilà. J'ai chaud. Durant ton sommeil, accueille et reste réceptif aux messages que nous envoient tes anges chéris. Je dis n'importe quoi en fait. J'invente. Alors, la carte c'est la nuit. Bon. Durant ton sommeil, accueille et reste réceptif aux messages que nous, tes anges chéris, t'enverront dans tes rêves. Carnet et stylo sur ton chevet sont-ils prêts? Good dreams. Bon rêve. Moi, je suis un peu perdue parce que je mets plus de ponctuation quand j'écris, donc c'est ça qui me fait un peu perdre. Mais bon, je ne critique pas, hein, c'est parce que moi, si je mets pas de conso... Voilà. Ouais. Voilà, mais enfin bon, c'est ce qu'on a dit. Donc ici, vous allez avoir des messages de vos anges. Donc il faut vraiment que vous puissiez les capturer, les écrire au moment où vous les recevez. Ça va être des messages, des mots, des personnes qui vont venir vous dire des choses pendant la nuit. Ça peut être aussi des petits gestes, des plumes, des petites choses comme ça, qui vont vous faire penser, mais c'est pas possible, c'est pas normal qu'elle soit là. Ça me fait penser hier soir. Hier soir, j'étais dans mon jardin. Et il ne fait pas très bon pour le moment, mais il fait quand même pas froid. Et j'avais jamais vu ça. J'avais plein de chauves-souris qui venaient comme ça au ras de la piscine pour boire dans la piscine. C'était magique. Je ne sais pas si vous avez vu ça déjà. Moi, j'avais pas vu ça, pourtant, j'ai toujours eu de piscine. Et il pleut. Et elle rasait comme ça, mais il y en avait plein. Ça, c'était... Waouh, c'était magique. Donc voilà. Alors, je vais prendre ma carte... Une carte du petit Lenormand. N'importe quoi. On va prendre une carte de l'oracle de Sceaux, n'est-ce pas? Qui n'est plus disponible, donc ne m'envoyez plus, s'il vous plaît, ne m'envoyez plus de demande pour acheter le jeu. Il n'est plus disponible et ne sera pas réédité. Il y en a trop. Encore une fois la création, j'ai quand même encore une fois la création. Peut-être on va se... Je vois ici des artistes qui vont présenter leurs objets. Des artistes qui vont présenter leurs objets ou des personnes qui vont louer un stand ou qui vont aller dans un salon si on les ouvre. Voilà. Allez, la carte d'aujourd'hui sera la carte de la prison.
J'ai chaud. J'ai pas de pince. Alors, la carte de la prison. Je vous la montre. Cette carte va nous parler d'enfermement, principalement, d'enfermement. Donc, ça peut nous parler d'une personne malade, d'une personne, enfin, qu'une personne qui est à l'hôpital, une personne qui est en prison, d'une personne qui est, peu importe dans quoi, dans un asile, oui, une maison de soins, on va dire plutôt, peu importe. En tout cas, on ne peut pas sortir. On se sent. Alors, c'est aussi la carte qui nous dit attention, tu vas vers un piège où tu es piégé. Il faut faire attention. Ou c'est votre état d'esprit, donc vous vous sentez piégé, vous vous sentez enfermé. Ça nous parle aussi. On s'enferme pour certaines choses, donc on doit s'isoler. On doit s'isoler pour étudier. On doit s'isoler par rapport au travail. On doit créer quelque chose, donc on s'isole. Ça peut être ça aussi. Cette carte par rapport au travail va me faire penser à une personne qui pourrait être gardien de prison, une personne qui est sorteur, une personne qui est donc videur, une personne qui est gardien de prison tout simplement, un garde-corps, un garde du corps, un garde-corps. C'est une barrière pour ne pas tomber, un garde-corps. Non, un garde du corps, ça me fait penser à un gardien de prison, je l'ai dit. Ça nous fait penser aussi à la police, à la gendarmerie, à toutes les personnes qui auraient un pouvoir d'enfermer les autres. C'est peut-être un juge, voilà. C'est par rapport au métier. Voilà, si on sort cette carte-là, par rapport au métier d'une personne, ben, ça va être quelqu'un qui a la possibilité, ça peut être un médecin, qui a la possibilité d'enfermer les autres ou de faire sortir les autres d'une maison ou d'une autre, d'une façon ou d'une autre. Ça va nous parler de pièges, ça va nous parler de mensonges. Mais c'est un gros mensonge, c'est quelque chose d'important, un piège important. Ça me vient comme ça aussi. Ici, je ne sais pas pourquoi j'ai un ressenti de menace. Et des menaces qui pourraient être exécutées. C'est une carte qui est quand même négative, c'est une carte qui nous fait vibrer négatif, mais c'est la carte 63. C'est quand même la carte du 9. Le 9, c'est aussi le symbole de l'émotion. C'est le symbole aussi pour moi. On arrive à la fin. On arrive à la fin d'un cycle. Donc, on va certainement bientôt sortir de la prison. Sortir d'une emprise. Vous êtes peut-être dans une emprise avec une personne qui est pervers narcissique, par exemple. Donc voilà. C'est tout. On va prendre un dé pour le tarot. Ah non, je vais faire le oui-non. On va faire le oui-non. On a la... Attendez, c'est l'amour, ça, non? Ouais, on n'a pas deux de cœur, on n'a pas les deux de cœur. Je réfléchissais. Donc ça, c'est l'amoureux. L'amoureux. Bah, écoutez. Donc, je vous montre, ça ne doit pas être... Je ne vois pas ce que ça serait d'autre. C'est l'amoureux. Il n'y a pas de
de couleurs. On va nous parler ici de rêves, de choix. De rêves, de choix d'amour. On va peut-être être obligé de choisir quelque chose, une personne. C'est aussi la joie. Donc on va peut-être présenter quelqu'un. En tout cas, ça tourne autour de l'amour, de la situation amoureuse. Donc ici, cette journée ici ou ces jours-ci, il va y avoir des tensions positives, pour moi positives, par rapport à l'amour. Peut-être que vous allez présenter quelqu'un que vous aviez peur de présenter parce que ce n'est pas la même religion que vous, par exemple, mais il va être accueilli à bras ouverts. Cette personne va être accueillie à bras ouverts. Voilà. Donc, il y a déjà une chose de faite, parce que ça, c'est parfois compliqué, hein, quand les parents ou les beaux-parents n'acceptent pas. C'est parfois très compliqué, ça peut même virer au drame. Moi, ici, je pense qu'il y a une liberté. Ça peut être deux choses. On s'enferme dans un mariage, on est enfermé dans un mariage, on va se marier, tout simplement, on va se marier, ou on sort d'un mariage. Ça peut être ça. Maintenant, ce dé-là tout seul, cette carte-là toute seule, elle va nous faire penser aussi à une union, à un mariage, à un choix que l'on va faire. C'est une carte qui nous parle de joie aussi. Voilà. Voilà. Et puis, on va faire le petit oui-non avec le petit Lenormand, donc aujourd'hui, de ma Lily, Demoiselle Lily, la chaîne Demoiselle Lily. Toi, tu dégages. Donc, posez votre question, bien évidemment. Question fermée, oui ou non. La coupe, pardon. On a le monsieur et l'encre. Donc, c'est ni oui ni non. Ensuite, 13 cartes. Alors, 1, 2, encore les cœurs. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13, et c'est oui. Voilà. Vous voyez que le 13 pour bonheur. Voilà, c'est oui. Parfait. J'espère que c'est ce que vous vouliez entendre, n'est-ce pas? Donc voilà, eh ben, je vous souhaite une très très belle journée et je vous fais plein de bisous. Peut-être à demain. Bisous, bisous.